Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ce matin, nous voulons parler du jugement de Dieu. Pas le grand jugement qui arrive pour tout le monde, mais du jugement qui commence par la maison de Dieu lui-même. Parce qu'il dit qu'il va commencer un jugement pour sa maison avant que le grand jugement n'arrive. Et de ça, nous voulons parler ce matin. En parlant de jugement, ce n'est pas pour apporter la peur dans les cœurs, non. Mais c'est plutôt pour que cela puisse éveiller et réveiller l'Église. Cela puisse nous amener à la repentance, à la sainteté et à la persévérance et à une véritable marche avec le Seigneur et un examen de soi-même. Nous tirons ce passage dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas un thème pour apporter vraiment la peur. Non. C'est pour se remettre en cause, c'est pour se préparer. Dieu va commencer son jugement par sa maison. N'oublions pas, nous sommes la maison de Dieu. Nous trouvons cela dans Hébreux 3. Hébreux, le chapitre 3, regardons. Hébreux 3, commençons même par le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alors pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Dieu bénisse vraiment sa parole. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi, mon frère, ma soeur bien-aimée. Ce n'est pas un bâtiment. C'est vrai, le bâtiment nous accueille pour vraiment prier, pour communier avec le Seigneur et entre nous. Mais ce n'est pas ça qui est la maison de Dieu. Vous voyez, au temps de l'Ancienne Alliance, le temple de Jérusalem était là. Mais Dieu dit que la gloire a quitté ce lieu-là. La gloire de Dieu a quitté le temple. Et Jésus l'a dit, vous allez voir ce grand temple, il ne restera pierre sur pierre. Tout est détruit. Le temple n'existe pas aujourd'hui. Donc Dieu est venu chercher l'homme pour le purifier, pour le laver, pour se l'approprier, afin de faire de lui sa maison. L'apôtre Paul le dira dans son 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas, regardons 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Amen. C'est là, 1 Corinthiens 6 et le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus lui a dit, je suis à la porte, je frappe, celui qui ouvre son cœur, moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons avec lui. Amen. Donc, ce sont nos cœurs qui sont vraiment le temple de Dieu aujourd'hui. C'est ta vie, c'est ta marche. Donc, c'est ça que Dieu, étant sa propriété, bien sûr, il va d'abord juger ce lieu-là, ta vie, avant d'amener son jugement sur toute la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue de dire dans son 2 Corinthiens, chapitre 13, 2 Corinthiens 13, il le dit clairement, 2 Corinthiens 13, regardons à partir du verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, l'heure est à l'examen de soi-même. Chacun doit s'examiner pour voir vraiment si Jésus-Christ est en lui, si son cœur est propre pour Dieu lui-même. Amen. L'apôtre Pierre a beaucoup insisté sur cela. Pourquoi nous sommes la maison de Dieu? C'est Dieu parce que c'est la lumière. Dieu nous a donné la lumière et la grande lumière. Donc c'est ça la responsabilité de l'Église. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné le message de la croix. Amen. Jésus l'a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Donc nous avons le message de la croix. Il faut mourir et vivre pour Jésus. Ça, tu l'as accepté. Le message de la croix passe dans la vie de tout chrétien. Il est vraiment né de nouveau. Et puis tu connais l'efficacité du sang de Jésus. La vie dans le sang, c'est la vie de Jésus qui est offerte. Et également le mystère du Saint-Esprit. Dieu, après que tu as accepté Jésus, il t'a scellé du Saint-Esprit. Oui, l'Église connaît l'Évangile. Et connaît la volonté de Dieu. C'est en vue de tout cela que Dieu va venir te demander, mais qu'as-tu fait de tout cela? Parce qu'il t'a donné beaucoup, il va te demander beaucoup également. Amen. Celui à qui il a donné beaucoup, il va lui demander beaucoup aussi. Nous dit Luc 12, verset 48. Donc, Dieu ne commencera d'abord par le monde. Au préalable, c'est sa maison, c'est son église. Nos vies sont l'église de Jésus-Christ. Il faut qu'il vienne vraiment purifier. Et il faut qu'il vienne enlever l'hypocrisie. Il faut qu'il vienne ôter le péché caché. On ne peut pas marcher avec Dieu et puis avoir un péché caché. Et on ne peut pas marcher avec l'orgueil aussi. Il faut qu'il vienne purifier cela. Juger tout cela. La rébellion dans le cœur. L'amertume. L'impureté, l'impudicité. L'amour de l'argent. Voyez-vous, frère, sœurs, tous ce sont des éléments qui doivent être enlevés dans le cœur d'un homme, dans l'assemblée de Jésus-Christ. La jalousie. Regardez comment les gens se jalousent aujourd'hui. Et le manque de pardon. Quelqu'un peut être là, il ne pardonne pas.
pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Et il dit qu'il est croyant, il dit qu'il est chrétien. La négligence spirituelle. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une assemblée nombreuse que Jésus se plaît là-dedans, non. Mais c'est une église sainte. Comme il le dit, hein? Une épouse qui est bien préparée, sainte, et qui est sans tache ni rite. C'est à cela que Dieu veut préparer. Amen. Il le dit dans le psaume 93. Regardons. Psaume 93, le verset 5. Psaume 93, verset 5 nous dit ceci. Il dit que la sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La maison de Dieu, il faut la sainteté. Parce qu'il est saint, nous devons être saints. Soyez saints, car je suis saint. Amen. C'est à cela qu'il faut s'examiner. Si vraiment, tu es vraiment dans la foi, et si tu reconnais que Jésus-Christ vit en toi, ayez les sentiments qui ont animé Jésus-Christ, nous dit Philippiens 2. Amen. Lui, le grand Dieu tout-puissant, n'a pas regardé comment il nous pourra arracher étant égal à Dieu, mais il s'est abaissé. Il est devenu un homme. Il est venu participer à notre péché sans être pécheur, bien sûr. Il est venu pour nous racheter, pour donner sa vie en rançon. Amen. Si tu sais que Jésus vit en toi, nous devons nous comporter de cette manière-là. Alors, l'examen de soi-même, ça demande vraiment de la discipline, ça demande de la prière, ça demande vraiment d'un engagement. Ah oui, pour s'examiner. On a l'habitude d'examiner les autres, de regarder aux autres, de regarder leurs péchés. Mais et toi-même, à quel niveau se trouve ton cœur par rapport à la sainteté, par rapport à l'humilité, par rapport à la pureté? C'est ça que le Seigneur, il va commencer par sa maison. Il va juger cela. Alors, donc, si toi-même tu mènes un jugement sur toi en attendant, la Bible dit que quand Dieu va venir, il n'y aura pas de jugement sur toi. Mais si tu ne juges pas aujourd'hui le péché, tu ne juges pas aujourd'hui l'incrédulité, la méchanceté, la jalousie, les rancunes, le manque de pardon, si tu ne juges pas ça aujourd'hui, Dieu viendra te condamner avec tout le reste du monde. C'est ça qui nous interpelle ici. Amen. Bien-aimés, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous corriger. C'est pour nous mettre dans la bonne condition, discipline. C'est ça. Hébreux 12 va le dire ici. Regardons Hébreux 12. Hébreux le chapitre 12. Regardons à partir du verset 6. 12, 6. Quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, mais auquel tous ont droit, on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison pour nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Nos pères nous châtiaient parce que quelqu'un ne peut pas voir son enfant aller dans la dérive sans le ramener, sans le corriger.
Il ne peut pas peut pas voir son enfant se dégrader sans le corriger. Et c'est ça qui est dit ici. Dieu corrige parce qu'il nous aime. Un père qui n'aime pas son enfant, il ne va pas le corriger. Si tu ne le corriges pas, ça veut dire aussi que tu ne l'aimes pas. Donc, le jugement de Dieu vient, c'est pour nous discipliner, c'est pour vraiment châtier, c'est pour nous montrer ce qui ne va pas afin que nous puissions corriger cela. Amen. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 11, je le disais précédemment, regardons à partir du verset 31. 1 Corinthiens 11, 31 dit ceci. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est ce que ça veut dire. Quelle parole extraordinaire, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu corrige encore pour nous préserver de la condamnation finale. Le châtiment du Seigneur n'est donc pas nécessairement le signe qu'il nous abandonne. Non, ce n'est pas pour nous abandonner. Mais il nous aime, c'est pourquoi il nous reprend. Il nous aime, c'est pourquoi il nous convainc de pécher. Abandonne le péché. Reviens au Seigneur. Et pourquoi il expose nos vies cachées. Il n'y a pas une vie cachée devant le Seigneur. David a dit, sonde-moi, regarde. Si je marche sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin de la vie éternelle. C'est ce que nous devons en faire comme prière tout le temps, tous les jours. Seigneur, regarde mon cœur. Est-ce qu'il va à droite, à gauche? Ramène-le. Gise tout le péché dans mon cœur. Amen. C'est tout cela pour nous faire revenir à lui. Israël est un avertissement pour l'Église aujourd'hui. Quand nous voyons Israël, quand Dieu l'a fait sortir du pays d'Égypte, qu'est-ce que Israël n'a pas vu de Dieu? Par son bras puissant, il l'a fait sortir et pour l'amener à la terre promise. Nous voyons leur comportement. Dieu les a vraiment manifesté sa puissance. Il leur a donné la manne. Chaque jour, la manne tombait. Et s'ils en sortent, le rocher est là. Même s'ils veulent la viande, Dieu envoie des cailles, de la volaille pour eux. Il ne manquait de rien. Le jour, il y avait l'ombre. La nuit, il y avait la lumière au-dessus d'eux. Et ils marchaient. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, on a vu Dieu a opéré ce miracle. Qui d'autre peut faire cela? Au-delà de la mer Rouge, alors, l'Égypte est derrière eux, mais eux, physiquement, l'Égypte est dans leur cœur. Dieu doit juger cela. Et on a vu, il a jugé cela. Tous ceux qui se sont rebellés, c'est ça qu'il a dit à Moïse. Hein? Tous ceux qui ont vu ma puissance, qui ont vu mon amour, qui ont vu vraiment ma grâce et qui ont méprisé cela, je les pardonne, mais ils ne vont pas rentrer dans la terre promise. Amen. Le pardon aussi ne veut pas dire excuse à tout. Hein. Il y aura les conséquences. Dieu peut te pardonner, mais les conséquences sont toujours là. Donc, il faut revenir. Revenons à la maison. Revenons à notre Dieu. Oui. Regardons. Nombre. Ce que je disais tout de suite là, on va vérifier dans la parole. Nombre, le chapitre 14. Moïse a prié pour ce peuple. Et regardez ce que Dieu dit. 14, verset 20. Et dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Verset 21, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte
et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Ils n'ont pas vu. Ils ne sont pas arrivés, sont restés dans le désert. Ça, c'est un avertissement pour la chrétienté aujourd'hui. Parce que la chrétienté s'est modernisée. Le monde est venu dans les églises et nous voyons comment ils empruntent, ils copient le monde. Voilà, bien-aimés. Tout cas, ils sont restés. C'est leurs enfants qui sont retournés, sont arrivés à Canaan avec Josué. Il n'y a que Josué seul et puis Caleb qui sont sortis de cette génération. Ça nous interpelle très fort. Alors, donc, reviens à l'Éternel. Amen. Et pardonne. Comme le dit Romains 6, regardons Romains 6. Romains le chapitre 6. Regardons à partir du verset 1 et le verset 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Comment on va vivre dans le péché? Il faut exiger le péché, il faut le condamner, il faut le renoncer. Amen. Parce que la grâce nous délivre du péché pour que nous marchions dans la sainteté. C'est pour la raison de marcher dans la sainteté. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un message très, très important. Parce que Jésus est à la porte. Mais il dit qu'il va juger d'abord sa maison avant de juger le monde. C'est cela que nous devons beaucoup réfléchir. Pierre dit que mais si le juste se sauve avec peine, si le juste se sauve avec peine et l'impie le pécheur, si aujourd'hui le soi-disant chrétien qui a reçu Jésus, qui est né de nouveau, qui a la vie éternelle, il va s'en sortir difficilement, mais est celui-là qui n'a pas l'évangile. Ce sera grave. Ceux-là qui ont désobéi à l'évangile. C'est ça que le Seigneur dit. Il ne faut pas dire je suis sauvé et vivre maintenant comme tu veux. Oui, le salut, c'est jusqu'au port. C'est jusqu'au port, jusqu'à la maison. On ne fait pas ce qu'on veut, on est dans les mains du Seigneur. Amen. On ne marche pas comme on veut, on n'a pas de volonté. On est en Christ maintenant. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Voilà, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien-aimés, si Dieu dit qu'il commence le jugement par sa maison et que le juge est senti très difficilement, et quel sera le sort de l'impie et du pécheur, nous comprenons bien sûr que le monde n'est pas notre modèle. Le monde n'est pas notre modèle. Renonçons à ce monde, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Dieu le dira dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Matthieu 5, 48. C'est Jésus qui parle. 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection, il faut tendre à la perfection. Dieu regarde les cœurs. Un cœur qui tend à la perfection, il le soutiendra. Amen. Et dans toujours chapitre 5 de Matthieu, dans le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison et que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le monde qui doit être éclairé par notre lumière. Alors, une église qui vit dans le compromis ne peut pas conduire efficacement le monde à la repentance. Ne peut pas. Parce que le vrai réveil commence par la maison de Dieu s'il se répand. L'église doit se repentir d'abord. L'église doit se purifier. Il doit vraiment se reconnaître. Savoir que Dieu habite en lui, en elle plutôt. Sont la maison de Jésus. Joël le dit dans son chapitre 2, verset 12, revenez à moi de tout votre cœur. C'est ça qui est là aujourd'hui. Que les hommes, les femmes reviennent à Dieu de tout leur cœur. Pas religieusement. Pas selon la religion. On a vu Dieu a repris le peuple israélien qui vient devant Dieu avec les lèvres. Ce peuple m'adore avec les lèvres, mais leur cœur est loin. Non, le cœur doit être calé avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, prenons les choses au sérieux, parce que les temps sont très proches. Jésus est à la porte, mais son jugement va commencer par sa maison. Examinons-nous nous-mêmes pour voir vraiment si nous avons la foi. Jésus a dit, est-ce qu'il viendra trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il viendra trouver la foi? C'est ce qu'il leur demandait. Est-ce que je viendrai trouver même la foi? La foi, ce n'est pas aller à l'église, chanter, lire la Bible, connaître les passages, faire l'œuvre. Tu peux aller témoigner des gens, aller évangéliser. Mais Dieu veut voir une véritable foi. Et l'apôtre Paul a dit qu'il ne faut pas que lui soit en train de prêcher aux gens et lui-même sera rejeté après. Donc, cet homme lui-même là, et il se remet en cause d'abord. C'est très fort, très important, bien-aimé. L'examen de soi-même. Si tu vois que vraiment, il y a des doutes, il faut crier vraiment au Seigneur. Jacques 4 dit, regardons Jacques, chapitre 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Amen. Le réveil doit commencer quand l'Église va commencer à pleurer sur son péché. Une véritable repentance. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Quand l'Église va commencer à pleurer sur son péché, des pleurs dans les assemblées. Quand le péché est mis, on a mis le doigt sur le péché, sur la jalousie, sur le manque de pardon. Ça doit pénétrer le cœur, les gens doivent se repentir en pleurant et en abandonnant le péché. Là, le réveil va venir à ce moment. Quand la prière sera sérieuse, le réveil viendra. Quand la parole redeviendra l'autorité. Oui, les gens prennent la parole aujourd'hui à la légèreté. On vient dimanche et on prêche. Le dimanche prochain, on demande aux gens, mais dimanche passé, qu'est-ce qu'on a vu? Personne ne se rappelle. Voyez-vous? Ce n'est pas de bon signe. L'Église se réveille quand la sainteté redevient très importante. La sainteté dans nos rapports, dans notre marche et avec le Seigneur. Quand le pardon va remplacer la rancune, là, le réveil viendra. Au lieu d'avoir de la rancune, toujours le pardon.
Quand la vérité va remplacer l'hypocrisie. Quand Jésus va devenir le centre de tout. Là, Jésus, c'est l'église de Jésus-Christ. Il a dit 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis là au milieu de. C'est lui le patron. C'est vrai, il utilise les hommes, mais il ne veut pas avoir les regards sur les hommes. Il ne veut pas regarder à Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui est le centre. Tout rassemblement doit vraiment converger à Jésus et non à un homme, et non à un enseignement des hommes. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque le jugement va commencer par la maison de Dieu. Comme je le disais précédemment, il faut s'examiner. Examinons-nous. Demandons à Dieu, sonne-moi. Oh Dieu, connais mon cœur. Amen. Psaume 139, verset 23. Deuxièmement, il faut se repentir véritablement. La repentance est rare aujourd'hui. Il n'est pas dit que ça n'existe pas. Mais les gens prononcent simplement des pardons ou bien des petits regrets dans leur cœur, dans leur bouche. Mais la véritable repentance est tout autre. Hein? Regretter, se repentir. Il ne suffit pas de reconnaître seulement son péché. Il faut l'abandonner. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer et puis abandonner. Tu es tombé dans un péché aujourd'hui. Demain encore, c'est le même péché. Après demain encore le même péché. Mais c'est compliqué. Donc tu pratiques le péché. On ne doit pas pratiquer le péché. Et encore, il faut revenir à la parole de Dieu. Comme le dit Jean 8. Regardons Jean 8, 31. Jean 8, verset 31. Jésus nous dit ceci. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, demeurons. Là, on devient disciple. C'est ça que l'Église a besoin aujourd'hui. De véritables disciples qui se rassemblent autour de Jésus. Quand l'Église qui n'est pas sans la parole n'a pas de direction aussi, s'il n'y a pas l'autorité de la parole dans une assemblée, il n'y a pas de direction. Et quatrièmement, persévérons jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Il ne faut pas dire je suis sauvé, c'est pour le bon. Je peux vivre comme je veux, je peux aller là où je veux, je peux mentir, je peux voler, je peux faire fornication, je peux faire tous les péchés. Et là, tu t'es trompé fort. Le jugement vient sur sa maison. C'est mieux de s'examiner et savoir que Jésus vraiment vit en toi et que Jésus soit formé dans ton cœur, que tu ressembles vraiment à Jésus. Il ne faut pas commencer seulement avec Jésus, mais il faut aller jusqu'au port. Amen. Alors, maintenant, comment je suis en train de marcher aujourd'hui avec Dieu? C'est ça. Chacun, quand tu t'examines là, tu dois te demander, mais comment je suis en train de marcher avec Dieu aux autres? Chacun regarde sa marche. Voilà. C'est l'heure vraiment de l'examen. Voilà. Donc, ce n'est pas une parole qui est destinée pour nous conduire au désespoir, mais un appel au réveil. Dieu dit aujourd'hui, examine-toi, reviens à moi, abandonne le péché. Ne joue pas avec ma grâce. Vous êtes sauvés par grâce et le moyen de la foi. C'est un don de Dieu, on ne peut pas s'amuser avec ça.
Quelqu'un qui doit aller en enfer, on le fait grâce. Et il est dans la vie éternelle. Mais comment il peut continuer encore avec les choses qui peuvent vraiment compromettre cela? L'Église ne doit pas avoir peur du jugement. C'est au contraire. Il doit vraiment se remettre en cause. Il doit s'attacher vraiment au Seigneur. Comme la Bible dit dans Romains 8:11, il n'y a plus de condamnation maintenant en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, quand Dieu nous révèle cela, c'est pour que nous abandonnons les mauvaises œuvres. Aujourd'hui, la question n'est pas, mais qui sera jugé? Seigneur, qu'y a-t-il encore dans ma vie que tu veux purifier? Tu dois te demander comme ça. Montre ton cœur au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a à purifier? Qu'est-ce qu'il y a à me débarrasser? Ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi-même. Quand le jugement viendra-t-il? On ne sait pas. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? C'est ça qui est là. Voilà un peu, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Regarde vraiment ton cœur. Si tu t'es éloigné, reviens. Si tu as compromis ta foi, reviens. Si tu as abandonné la prière, reviens. Si tu as laissé entrer le péché, ferme maintenant la porte. Si tu as de l'amertume, il faut pardonner. Si tu as cessé de veiller, réveille-toi. Si tu es tombé, relève-toi, car le Seigneur ne révèle pas nos blessures pour nous écraser, mais c'est pour que nous nous en repentons et que nous puissions vraiment être guéris. Voilà. Donc, c'est ça qui est là, bien-aimés frères et sœurs. Cherchons vraiment la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Alors que l'Église soit prête, que les lampes soient allumées, que les cœurs soient purifiés, que Christ soit formé en nous et que lorsque le Seigneur viendra, il trouve un peuple éveillé, un peuple fidèle et persévérant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.